Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet, le marché du travail. Donc, comment se définit le marché du travail? Le marché du travail, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande pour fixer un salaire. Voilà comment se représente le marché du travail. Donc, d'un côté, on a le niveau de salaire, de l'autre côté, le nombre d'emplois. Et ça nous permet de voir comment va se confronter l'offre de travail avec la demande de travail pour arriver à un point d'équilibre où, qui va s'appeler notamment le plein emploi. D'accord? Donc ici, on va essayer de voir qui est l'offre de travail. L'offre de travail, elle émane de qui? Elle émane des ménages. Les ménages qui vont offrir quoi aux entreprises? Elles vont offrir leurs compétences, leur savoir-faire, d'accord, leur savoir-être, etc. De l'autre côté, on a la demande de travail qui, elle, va demander, donc l'entreprise va demander des savoir-faire, des compétences, etc. Attention à ne pas confondre l'offre de travail avec l'offre d'emploi. L'offre d'emploi, elle émane des entreprises, alors que la demande d'emploi, elle émane des salariés. Il faut savoir que l'offre de travail et la demande de travail se rencontrent pour fixer ce qu'on appelle un salaire d'équilibre et pour se mettre d'accord à quel niveau de rémunération seront payés les salariés. Voilà en gros sur le marché du travail. On arrive à la suite. Les déterminants de la demande de travail. Donc, pour expliquer pourquoi est-ce que les entreprises vont ici demander, en tout cas aux salariés, de travailler. La première chose, c'est ce qu'on appelle la demande anticipée. La demande anticipée, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le niveau de demande future, le niveau des ventes futures qui sera effectué par l'entreprise. En prévision de la demande future, de la part des ménages, l'entreprise se dit, bah, écoute, je vais devoir produire davantage, donc je vais devoir embaucher davantage. Si l'entreprise a confiance en l'avenir, en tout cas, en gros, elle a confiance en l'avenir, elle se dit, bah, plus tard, je vais vendre beaucoup, elle va embaucher beaucoup plus. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est ce qu'on appelle le coût du travail. Le coût du travail va dépendre d'une chose. C'est pas grave si le coût du travail il est élevé, si la productivité, en tout cas la productivité du salarié, elle est élevée. Je vous donne un exemple. Si par exemple, le coût du travail s'élève à 14 euros par heure en France, mais que le salarié a une productivité horaire de 15, 16, 17, 18 euros, et bien jusque-là, tout va bien. Forcément, l'entreprise gagne de l'argent, donc elle ne voit pas d'inconvénient à payer le salarié de manière élevée. Cependant, si le coût du travail est supérieur à la productivité, le problème, c'est que l'entreprise ne voit pas l'intérêt de payer un salarié qui lui rapporte moins que ce qu'il rémunère le salarié. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la combinaison productive. Donc, qu'est-ce que la combinaison productive? C'est la combinaison du facteur travail et du facteur capital. Donc, c'est-à-dire la combinaison des salariés, enfin des humains, des ménages et des machines pour produire. Donc, l'entreprise va faire un choix. Soit elle va opter pour une combinaison fortement productive, fortement capitalistique. Je me trompe. Donc, elle va opter pour une combinaison fortement capitalistique, c'est-à-dire beaucoup de machines et peu de salariés. Soit elle va opter pour une combinaison faiblement capitalistique, donc beaucoup d'humains et peu de machines. En fait, ça va vraiment dépendre du secteur d'activité, d'accord, et du coût de la combinaison productive. Si investir dans trop de machines, ça coûte plus cher que d'investir dans des salariés, on va plutôt embaucher des gens. Par contre, si remplacer les salariés par les machines coûte moins cher et rapporte plus d'argent, on va investir dans beaucoup plus de machines. Maintenant, on va voir l'inverse, les déterminants de l'offre de travail. Pourquoi est-ce que les ménages vont offrir du travail? En fait, pour trois choses. La première chose, ça va être l'arbitrage entre le loisir et le travail. Alors, en gros, c'est le salarié va se dire, est-ce que je préfère me passer plus de temps à travailler ou plus de temps à faire autre chose que le travail? Puisque le loisir en économie, c'est considéré comme une activité autre que le travail. Par exemple, s'occuper de ses enfants, faire du bénévolat, faire du sport, lire un livre. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le loisir. D'accord? Alors que le travail, c'est l'activité qui va mener à de la production et donc va rapporter de l'argent. La deuxième chose, c'est le niveau de la population active. Bien évidemment, plus la population active elle est élevée, plus il y aura de l'offre de travail. Donc ici, la population active, on peut la définir comme la population en âge de travailler et qui est disponible. Évidemment, plus la population en âge de travail est importante et plus elle est disponible et plus il y aura d'offres de travail. Le troisième déterminant, ça va bien évidemment être celui que vous connaissez tous, le
niveau de salaire, et ouais, plus le niveau de salaire il est élevé, et plus les gens sont prêts à travailler et à faire n'importe quel job. Si par exemple, maintenant on vous dit vous êtes caissier, vous gagnez 4 000 euros par mois, je pense que beaucoup de gens se précipiteraient au champ pour poser leur CV. Maintenant, on va parler d'un thème important. Le dernier, c'est la fixation du salaire. Bien évidemment, la fixation du salaire, elle passe par deux éléments importants, enfin même trois. Tout d'abord, la négociation que vous allez avoir avec votre patron au début, mais bon, celle-là, on la charte, hein, puisque forcément, les négociations salariales se font selon votre niveau de diplôme, etc., etc. Par contre, le salaire ne peut pas descendre en dessous d'une chose, qui est le SMIC. Le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel de croissance, et en France, on ne peut pas descendre en dessous du SMIC. Ça, c'est la première chose. Le SMIC, il faut savoir qu'il est à 1,8 euros brut. Et donc, lorsqu'on enlève les cotisations, etc., on arrive à 1426,3 euros net. D'accord? Ça, c'est la première chose. Le salaire ne peut pas se fixer en dessous du SMIC. Ensuite, deuxième chose, le salaire, d'accord, il va être renégocié soit tous les ans ou tous les 4 ans selon les négociations salariales entre les syndicats d'employés et les syndicats d'employeurs. Voilà, vous savez tout sur le marché du travail. J'espère que cette vidéo vous aidera. Passez une bonne journée.